pas parce qu'on réussit qu'on est systématiquement heureux. Par contre, les gens heureux, en règle générale, réussissent parce qu'ils le sont déjà heureux. La réussite, pour eux, c'est juste le saint graal du travail qu'ils vont faire et d'être heureux. Donc, non, on est heureux et après, on réussit plus facilement. Et par rapport à... On parle toujours des entreprises parce que ouais, les entreprises sont une partie importante pour nous. C'est nous qu'on va y aller chercher les entreprises pour qu'ils donnent du travail au monde. Alors, moi, je voudrais savoir, pourrais-tu me donner des exemples des entreprises qui suivent, qui veulent que ces employés soient heureux de travailler? Il y a un modèle que les entreprises ils mettent en marche. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui les suivent. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Alors, en fait, il n'y a pas de modèle pour rendre ses employés heureux parce que sinon ce serait trop facile, on n'aurait qu'à écrire une procédure et puis on l'appliquerait. Je pense que c'est plus en lien avec une culture d'entreprise. Donc il y a des chefs d'entreprise pour qui aujourd'hui c'est vraiment important que de rendre ses employés heureux. On en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi les entreprises vont de plus en plus dans ce système de vouloir rendre leurs employés heureux? On parle de rétention, de fidélisation, mais à Québec, ou dans la grande région de Québec, on a un taux de chômage qui est quasiment inférieur à 4%. Donc aujourd'hui, celui qui décide où est-ce qu'il veut travailler, c'est l'employé. S'il n'est pas heureux là où il aura la facilité de changer assez rapidement. Donc je pense que la première chose qui fait qu'une entreprise décide d'aller dans cette direction, c'est de s'assurer que ses employés vont être heureux. C'est aussi pour pallier à ce roulement de personnel et à son recrutement. Nous, aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'entreprises et puis il y a des entreprises, comme je disais tout à l'heure, qui ont vraiment le goût de s'assurer que leurs employés sont heureux, qu'ils vont avoir du plaisir à travailler. Et pour ça, il n'y a pas de recette, c'est vraiment en lien avec la culture. Quelle culture de l'entreprise on fait? Est-ce que l'entreprise est prête à investir du temps, des façons de faire pour que ses salariés soient heureux? Il y a des entreprises ou des chefs d'entreprise qui disent oui, moi j'ai le goût de faire ça. Puis il y en a pour qui c'est moins une priorité, mais oui, on a des clients aujourd'hui qui investissent réellement dedans. Une chose qu'on voit actuellement dans nos clients, de plus en plus, on aide les entreprises à donner plus d'autodétermination à leurs employés, donc à les rendre de plus en plus autonomes. Parce que l'humain, une des premières choses qu'il veut, c'est être autonome. Ça, on l'a dit tout à l'heure, ils veulent être autonomes. Donc de plus en plus, on accompagne les entreprises sur un management un peu particulier qui s'appelle le management des entreprises libérées ou collaboratives. Et on voit la performance que ça amène aux entreprises parce que quelqu'un à qui on fait confiance plus qu'on contrôle, eh bien c'est quelqu'un qui va avoir le goût d'être engagé dans l'entreprise, qui va avoir le goût d'améliorer son travail et puis qui va se plaire dans son travail tout simplement. Et on avait parlé de l'œuf et la poule, mais crois-tu que la réussite professionnelle est très importante dans le bonheur quotidien? En fait, la réussite professionnelle, elle est importante dans notre vie au quotidien parce que quand tu rencontres quelqu'un, la première question que tu lui poses, c'est tu fais quoi dans la vie? Et la première réponse qu'il vous répond, à part quelques exceptions, c'est rare que quelqu'un vous dise moi je suis heureux dans la vie. Il va plutôt vous donner sa profession et son job. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit à travers son job. On vit par rapport à ce qu'on est. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de gens qui partent en dépression quand ils perdent un job? Oui, il y a le côté peut-être financier qui peut jouer. C'est parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'existent plus dans la société parce qu'on n'a plus de job, on peut plus se positionner. Donc je pense que la société dans laquelle on vit nous impose un peu d'avoir un titre. C'est pour ça que les gens aiment avoir des titres aussi. Puis l'emploi va avoir un impact par rapport à ça. Donc, on parle aussi de notre réseau social. Quand on parle d'une entreprise, on part et on laisse nos amis de l'entreprise, on ne fait pas les 5 cassettes, on ne fait pas les parties golf, on ne fait pas ça. C'est vraiment dur. Ouais, et puis on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui rend les gens heureux, c'est le lien social. C'est parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on est heureux. Pourquoi les réseaux sociaux sont si forts aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, les gens veulent s'attacher à un groupe. On dit toujours les jeunes sont moins peut-être fiables ou moins fidèles à une entreprise. Non, ils sont fidèles à leurs valeurs, à leur réseau. Et demain, vous n'avez qu'à retirer le téléphone cellulaire à un jeune, vous allez voir s'il est content. Maintenant, je vais te faire une petite question parce que je vois ta carte et je vais te demander. Ton titre, c'est Happy Culture RH? Ouais, pourquoi Happy Culture? Parce qu'en fait, on est dans la culture du bonheur, on travaille dans la culture du bonheur, donc c'est pour ça. Puis RH, souvent les gens associent ça à ressources humaines, mais en fait, on a un peu changé la donne, on a mis aux lettres RH, rester heureux, donc ça change.